La mort a toujours été l'un des plus grands mystères de l'humanité. Depuis le début de l'existence, l'être humain a cherché à comprendre ce qui se passe dans ce moment sacré où l'esprit quitte le corps terrestre. Pour nous, chrétiens, ce moment ne représente pas une fin, mais une transition glorieuse qui nous conduit à la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, nous dit que nous savons que si notre maison terrestre de ce tabernacle est dissoute, nous avons un édifice de Dieu, une maison qui n'a pas été faite de main d'homme, éternelle dans le ciel. Nous ne sommes pas confrontés à un saut dans l'obscurité, mais à un voyage illuminé par la grâce et l'amour de Dieu. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que nous allons explorer aujourd'hui ne sont pas des spéculations ou des théories humaines, mais des vérités fondées sur la parole de Dieu. La première chose qui se produit lorsque l'esprit quitte le corps d'un chrétien est une séparation glorieuse. Dans la Bible, dans l'Ecclésiaste 127, Dieu nous donne une belle explication de cela. La poussière retourne à la terre telle qu'elle était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Pensez avec moi, ce n'est pas un moment de perte, mais de retour. Nous retournons dans les bras du Père qui nous a créés. Paul, qui avait une compréhension incroyable de ces choses, explique cela d'une manière très spéciale dans Corinthiens 5:1. Il dit « Car nous savons que si notre maison terrestre de ce tabernacle est dissoute, nous avons un édifice de Dieu, une maison qui n'a pas été faite de main d'homme, éternelle dans les cieux. » C'est comme s'il nous disait « Regardez, ne vous inquiétez pas, nous avons quelque chose de bien mieux qui nous attend. Et saviez-vous que même la médecine moderne a observé quelque chose d'intéressant? Des médecins et des infirmières ont recueilli des témoignages étonnants de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Ce qui est le plus frappant dans ces récits, c'est la façon dont ils décrivent une paix inexplicable et une incroyable clarté mentale à ce moment-là. Mais ce qui me touche le plus, c'est de voir comment Paul en parlait si naturellement. Dans Philippiens 1:23, il va jusqu'à dire qu'il a le désir d'aller et d'être avec Christ, parce que c'est encore mieux. Remarquez à quel point il était intrépide. Il a compris que ce moment est en fait un don de Dieu. Dans la Bible, quand Job parle de cela, il nous rappelle que nos jours sont déterminés. Job 14:5. Il est réconfortant de savoir qu'il ne s'agit pas d'un moment aléatoire. C'est un moment choisi par Dieu, avec tout le soin et l'amour que lui seul peut avoir. Quand je pense à tout cela, je me souviens des paroles de David dans le psaume 23:4. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, parce que tu es avec moi. Quelle merveilleuse sécurité! C'est sans même savoir que même en ce moment très important, nous ne sommes pas seuls. Et vous savez, ce qui est le plus étonnant dans cette première chose qui se produit, c'est comment Dieu a tout préparé dans les moindres détails. Paul nous aide à mieux comprendre cela lorsqu'il dit, première épître aux Corinthiens 15:43, « Semez dans la faiblesse et ressuscitez avec puissance. » C'est comme si, à ce moment-là, toutes les limitations que nous connaissons ici commençaient à disparaître. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de chrétiens, même face à la mort, font preuve d'une paix inexplicable? Dans 2 Corinthiens 5:6-8, Paul nous donne la réponse. Nous sommes donc toujours de bonne humeur, sachant que, pendant que nous sommes dans le corps, nous sommes absents du Seigneur. Nous désirons plutôt être absents du corps et présents avec vous. C'est une confiance qui vient du fait de savoir où l'on va. Jésus lui-même nous a donné une assurance puissante dans Jean 11:25-26, lorsqu'il a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ce n'est pas seulement une belle promesse, c'est une réalité qui commence dès ce moment de séparation. Permettez-moi de vous dire quelque chose d'intéressant. Dans la langue originale du Nouveau Testament, quand on parle de cette séparation, le mot utilisé donne l'idée de partir comme un navire, quitter le port. Ce n'est pas une fin, c'est le début d'un voyage vers une meilleure destination. Et il y a plus dans 1 Thessaloniciens 4:13-14, Paul nous encourage, disant que nous ne devrions pas être tristes comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Pourquoi? Parce que nous savons que cette séparation n'est que temporaire. C'est comme si Dieu disait « Croyez-moi, j'ai planifié chaque détail ». Certains érudits de la Bible comparent ce moment à la naissance d'un bébé.
Réfléchissez avec moi. Le bébé quitte l'environnement qu'il connaissait, passe par une transition et entre dans une réalité beaucoup plus large et plus merveilleuse. C'est exactement ce qui se passe lors de cette première étape de notre match. Dans Apocalypse 14-13, nous trouvons une promesse précieuse. Heureux les morts qui meurent désormais dans le Seigneur. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'en ce moment de séparation, nous commençons à faire l'expérience du repos de toutes les luttes et difficultés terrestres. Beaucoup de gens pensent que ce moment de séparation est solitaire, mais la Bible nous montre quelque chose de complètement différent. Dans Luc 1622, Jésus nous enseigne que les anges participent à ce moment. N'est-il pas étonnant de savoir que Dieu envoie ses messagers célestes pour nous accompagner dans cette transition? Connaissez-vous ce passage où Paul dit dans 1 aux Corinthiens 15-55 « Ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire, ô tombeau ?» Il parle exactement de la première chose qui se produit. Ce n'est pas une défaite, c'est une victoire. C'est le moment où nous faisons l'expérience pour la première fois de ce que signifie être vraiment libre. Et regardez, c'est juste intéressant. Les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, en particulier dans les secteurs des soins intensifs, rapportent souvent que les chrétiens ayant une vraie foi font face à ce moment différemment. Il y a une sérénité, une paix qui ne s'explique pas humainement. Cela confirme ce que nous lisons dans Philippiens 4-7, sur la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension. David l'a si bien compris qu'il a écrit dans le psaume 116-15 « Précieuse aux yeux du Seigneur, la mort de vos saints ». Remarquez comment Dieu voit ce moment. Ce n'est pas une tragédie, c'est quelque chose de précieux à vos yeux. C'est comme s'il disait « Enfin, mon fils rentre à la maison ». Là, dans Ésaïe 57-2, nous trouvons une autre vérité réconfortante. Tu entreras dans la paix. Ceux qui marchent dans leur droiture se reposeront dans leur lit. C'est comme si Dieu nous disait que cette séparation est en fait une entrée dans un repos parfait et qu'il y a plus. Dans 2 Corinthiens 4-16-17, Paul nous rappelle que bien que notre homme extérieur soit corrompu, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est comme si, dans ce moment de séparation, nous faisions enfin l'expérience de la plénitude de ce renouveau qui se produisait déjà en nous. Une chose que beaucoup ne réalisent pas, c'est que cette séparation n'est pas la fin de notre identité. C'est le début de notre véritable liberté en Christ. Comme il est dit dans 1 Jean 3:2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant les enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » C'est à ce moment que nous commençons à découvrir notre véritable identité dans le Christ. Avant de passer à la deuxième révélation, si cette première vérité vous a touché le cœur, aimez cette vidéo, laissez votre commentaire, activez la clochette et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun message comme celui-ci. Découvrons maintenant la deuxième chose merveilleuse qui se produit lorsque l'esprit d'un chrétien s'en va. Deuxième chose, la rencontre céleste. Vous savez, ce moment de retrouvailles qui fait battre notre cœur plus vite. Cette étreinte que nous attendions depuis si longtemps. Car c'est précisément le deuxième moment merveilleux qui se produit lorsqu'un chrétien quitte ce monde. C'est une rencontre d'amour qui dépasse toutes les expériences que nous avons jamais vécues ici-bas. Jésus nous a fait une promesse si spéciale à ce sujet. Il a dit qu'il viendrait nous chercher personnellement. Il n'enverrait pas un ange, il n'enverrait pas de représentant, il viendrait lui-même. C'est comme un père qui met un point d'honneur à aller chercher son enfant à l'aéroport après un long voyage. Mais cette rencontre est encore plus spéciale. Je suis ému rien que de penser qu'il ne s'agit pas d'une réunion formelle ou distante. Jésus ne siège pas sur un trône éloigné. Il se lève pour nous recevoir. Souvenez-vous du Père dans la parabole du Fils prodigue. Il n'a pas attendu l'arrivée de son Fils, il a couru à sa rencontre. Jésus fait la même chose pour nous. L'autre jour, je parlais à une dame qui avait perdu son mari, un homme d'une foi incroyable. Elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Pasteur, même dans la tristesse de l'adieu, j'ai la paix parce que je sais exactement qui l'a reçu de l'autre côté. » C'est la beauté de cette rencontre. Ce n'est pas avec un étranger, mais avec quelqu'un que nous connaissons déjà intimement par la foi.
Et ce n'est pas une réunion précipitée, vous savez. Ce n'est pas comme ces conversations rapides que nous avons dans le couloir. C'est un moment où nous pouvons enfin être face à face avec celui qui a toujours été avec nous, même lorsque nous ne pouvions pas voir. Chaque prière que nous avons faite, chaque moment d'adoration, chaque larme versée, tout a un sens dans cette rencontre. Imaginez simplement cette voix que vous avez toujours voulu entendre, ce visage que votre cœur a toujours désiré, cette étreinte que votre âme a toujours désirée. Tout devient réel à ce moment-là. C'est comme si tout son être le reconnaissait. C'est lui, c'est exactement comme je l'ai toujours su. Imaginez simplement cette voix que vous avez toujours voulu entendre, ce visage que votre cœur a toujours désiré, cette étreinte que votre âme a toujours désirée. Tout devient réel à ce moment-là. Paul était tellement sûr de la beauté de cette rencontre qu'il a même dit qu'il voulait partir et être avec le Christ, parce que ce serait beaucoup mieux. Vous savez, ces moments où vous avez parlé à Jésus dans la prière, où vous avez ressenti sa présence dans des moments difficiles, ou où vous avez fait l'expérience de son réconfort dans les nuits de solitude. Maintenant, dans cette rencontre, vous verrez face à face celui qui a toujours été à vos côtés. C'est comme lorsque vous avez un ami de longue date et que vous parvenez enfin à le rencontrer en personne, seulement multiplié par l'infini. Il n'y a pas d'étrangeté ou de timidité. C'est une reconnaissance immédiate, une rencontre d'âmes qui se connaissent déjà profondément et qui ont plus. Dans cette rencontre, Jésus nous montre comment chaque instant de notre vie avait un but. Ces choix difficiles que vous avez faits pour lui être fidèle, ces moments où vous avez choisi de faire ce qui est juste même quand personne ne vous regardait, les moments où vous avez persévéré sans même comprendre pourquoi, tout cela a un sens. Or, comme le dit le psaume 16:11 en sa présence, la plénitude de la joie n'est pas une joie passagère ou incomplète. C'est une joie qui remplit chaque espace de notre être. C'est comme rentrer à la maison après un long voyage. Mais cette maison est plus réelle et plus accueillante que n'importe quel endroit que nous ayons jamais connu et connu. Ce qui rend cette rencontre encore plus spéciale, c'est de savoir que ce n'est que le début d'une éternité ensemble. Ce n'est pas une visite rapide ou un moment qui passera. C'est le début d'une nouvelle phase de notre histoire avec Jésus, où chaque jour sera plus merveilleux que le précédent. Troisième chose, la conscience élargie. Maintenant, je vais partager avec vous quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas tout à fait. Le moment où notre conscience s'élargit de manière extraordinaire. C'est comme si un voile avait été enlevé de nos yeux spirituels. Paul nous donne un indice précieux à ce sujet, dans la première Corinthiens 13:12, parce que maintenant nous voyons à travers un miroir, dans Énigma. Mais alors nous verrons face à face, maintenant en partie, mais alors je saurai comme je suis aussi connu. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Toute cette compréhension limitée que nous avons ici se transforme en une compréhension complète. L'autre jour, en parlant à un ami médecin, il m'a dit quelque chose de fascinant. Les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente rapportent souvent une clarté mentale extraordinaire. Dans ces moments-là, c'est comme si l'esprit s'étendait au-delà des limites que nous connaissons maintenant. Imaginez cela multiplié à l'infini lorsque nous sommes en présence de Dieu. C'est comme lorsque vous comprenez enfin quelque chose que vous essayez d'apprendre depuis longtemps. Connaissez-vous ce moment où tout prend sens? Maintenant, multipliez cela par l'infini, tous ces passages de la Bible qui semblaient mystérieux, tous ces pourquoi que nous portons tout au long de la vie, tout devient clair comme de l'eau de roche. Et ce n'est pas seulement une compréhension intellectuelle, c'est une compréhension qui implique tout notre être, comme si chaque cellule de notre corps comprenait enfin pourquoi elle a été créée. Chaque expérience que nous vivons, chaque lutte que nous affrontons, chaque victoire que nous conquérons, tout s'intègre parfaitement dans le puzzle divin. Cette expansion de la conscience apporte une compréhension si profonde de l'amour de Dieu que Paul a prié dans Éphésiens pour que nous puissions comprendre la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de cet amour. Et à ce moment-là, nous comprenons enfin. C'est comme si notre cœur s'ouvrait à une toute nouvelle dimension de compréhension. Imaginez un enfant essayant de comprendre l'océan
en regardant à travers un aquarium. C'est ainsi que notre compréhension spirituelle, ici sur Terre, se développe. Mais à ce moment-là, c'est comme si nous étions immergés dans l'océan lui-même. Chaque mystère du royaume, chaque promesse de la parole, se révèle avec une clarté étonnante. Et il sait ce qu'il y a de plus incroyable. Jean nous dit dans l'Apocalypse que nous recevrons un nouveau nom que seuls nous et Dieu connaîtrons. C'est comme si notre véritable identité, celle que Dieu avait conçue dès le commencement, se révélait enfin pleinement. Tous les dons, les talents et les desseins qu'il a plantés en nous se sont épanouis dans leur plénitude, comme de l'adoration. Parfois, nous sommes tellement émus par la présence de Dieu que les mots manquent. Maintenant, imaginez adorer avec une conscience élargie, où chaque partie de votre être comprend et exprime parfaitement l'amour et la gratitude envers Dieu. C'est comme si toutes les pièces du puzzle de la vie s'emboîtent parfaitement. Ces situations qui semblaient n'avoir aucun sens, ces moments difficiles que nous ne comprenions pas, ces déviations apparentes, tout se révèle comme faisant partie du plan parfait de Dieu. Comme le dit Ésaïe, les pensées de Dieu sont plus élevées que nos pensées, et à ce moment-là, nous comprenons enfin cela dans son intégralité. Nos esprits s'ouvrent à des dimensions de l'amour et de la sagesse de Dieu qui étaient impossibles à saisir avec notre conscience terrestre limitée. C'est comme si chaque verset de la Bible que nous lisons, chaque sermon que nous entendons, chaque prière que nous prions devenait une révélation vivante et tridimensionnelle. Parfois, je me surprends à penser à ce que sera ce moment. Vous savez, quand vous vous réveillez d'un rêve profond et pendant quelques secondes, vous semblez comprendre tous les mystères de l'univers. Maintenant, multipliez cela par 1000, par 1 million. C'est comme si chaque partie de notre être s'éveillait à une réalité complètement nouvelle. Paul y a goûté lorsqu'il a été enlevé au 3e ciel. Il était tellement touché qu'il pouvait à peine mettre des mots sur ce qu'il avait vécu. Et nous parlons de Paul, l'un des plus grands écrivains de la Bible. Imaginez ce qu'il a dû vivre pour rester sans voix. Une chose qui me fait beaucoup vibrer, c'est de penser que nous comprendrons enfin pourquoi chaque larme versée, ces nuits de prière, apparemment sans réponse, les moments de doute, les luttes qui semblaient être notre force, tout cela s'intègre dans un puzzle divin parfait. C'est drôle, comme parfois nous pensons que nous comprenons tout, nous faisons nos plans, nous traçons nos chemins, et puis Dieu vient et montre que ses pensées sont beaucoup plus élevées que les nôtres, comme le dit Isaïe, dans ce moment de conscience élargie. C'est comme si nous comprenions enfin le scénario complet du film de notre vie. Chaque scène, chaque moment avait un but. Quatrièmement, la reconnaissance divine. Il y a un moment tellement spécial que je suis toujours ému quand j'en parle. C'est à ce moment-là que Jésus nous reconnaît devant le Père, accomplissant cette merveilleuse promesse qu'il a faite dans Matthieu 10,32. « Quiconque me confesse devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. » Pensez à toutes les fois où vous avez parlé de Jésus à quelqu'un, où vous êtes resté ferme dans la foi, même dans les moments difficiles. Chacun de ces moments est gardé dans le cœur de Dieu. C'est comme un père qui chérit chaque dessein que son fils a fait pour lui. Seulement, multiplié par l'amour infini de Dieu, dans l'Apocalypse, nous trouvons quelque chose de précieux à propos de ce moment. Jésus promet qu'il donnera à chacun de nous une pierre blanche avec un nouveau nom écrit dessus, que seuls nous et lui connaîtrons. C'est un moment si intime, si personnel. Imaginez recevoir un nom choisi spécialement pour vous par le Créateur de l'univers lui-même. L'autre jour, en méditant sur cela, j'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire. Cette reconnaissance n'est pas basée sur nos réalisations ou sur ce que nous avons fait, mais sur ce que nous sommes devenus en Christ. C'est comme lorsqu'un père regarde son fils avec fierté, non pas pour ce qu'il a accompli, mais simplement parce qu'il est son fils bien-aimé et qu'il y a quelque chose d'encore plus profond dans tout cela. Paul nous révèle que nous serons connus comme nous sommes aussi connus. Chaque masque tombe, toute prétention disparaît. Enfin, nous sommes vus et reconnus dans notre véritable essence, celle que Dieu a toujours vue en nous. En ce moment très particulier, chaque petit geste de fidélité est reconnu. Souvenez-vous de cette prière silencieuse que vous avez dite alors que personne ne vous regardait, ou de ce moment où vous avez choisi de pardonner, même lorsque tout en vous voulait faire différemment. Jésus a gardé chacun de ces moments.
Dans Malachie 3,16, nous trouvons quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur écouta, et un mémorial fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent le Seigneur, c'est comme si chaque acte d'amour, chaque choix pour le Christ, chaque moment de fidélité était consigné dans le livre du Père. Cette reconnaissance a une signification encore plus profonde lorsque nous pensons aux paroles de Jésus dans Jean 17, 24. « Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient avec moi où que je sois. Nous ne sommes pas seulement reconnus, nous sommes présentés au Père comme ceux que Jésus a gagnés par son propre sang. » Pensez à un artiste qui dévoile enfin son chef-d'œuvre. C'est ainsi que Jésus nous présente au Père comme son œuvre parfaite, transformée par son amour. Chaque cicatrice qu'il a guérie, chaque blessure qu'il a restaurée, chaque domaine de notre vie qu'il a transformé, tout est présenté comme un témoignage de sa grâce. Dans la 2e épître à Timothée, Paul parle de la couronne de justice que le Seigneur juge juste donnera ce jour-là. Mais remarquez que ce n'est pas seulement une récompense, c'est une reconnaissance du Christ lui-même. C'est comme s'il disait « C'est mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, pour qui j'ai donné ma vie ». Cette reconnaissance divine est comme un moment de couronnement céleste. Dans Apocalypse 2,17, Jésus promet quelque chose d'extraordinaire. Non seulement il nous reconnaît, mais il nous donne un nouveau nom. C'est comme si chaque partie de notre identité en Christ s'épanouissait pleinement en ce moment. Imaginez le moment où Jésus vous regarde dans les yeux, ce regard que Pierre a éprouvé après son reniement, un regard d'amour si profond qu'il a changé sa vie pour toujours. Or, ce regard n'apporte pas la conviction du péché, mais la plénitude de l'amour et de l'acceptation divin. Dans Sophonie 3,17, nous trouvons l'une des plus belles descriptions de ce moment. Le Seigneur sera satisfait de vous dans son amour, il vous renouvellera. Réjouissez-vous de joie, il est le Créateur de l'univers. Célébrez votre arrivée, vous réjouir d'être enfin chez vous. Tous ces moments où vous vous êtes demandé si Dieu avait remarqué votre effort, s'il avait vu vos larmes, s'il comprenait vos luttes. Dans cette reconnaissance divine, vous vous rendez compte qu'il n'a pas seulement vu, mais qu'il a gardé chaque instant. Comme il est dit dans le psaume 56,8, il gardait nos larmes dans son outre. Il a raconté notre pèlerinage, et ce n'est pas une reconnaissance lointaine ou formelle. C'est un moment de profonde intimité, où chaque partie de notre histoire est vue à travers les yeux de l'amour divin. Ces situations qui semblaient être des échecs se révèlent comme des moments de croissance. Les combats qui semblaient être des défaites sont présentés comme des victoires dans la perspective céleste. Pensez comme un père regarde un album photo de son fils. Chaque photo raconte une histoire. Chaque instant apporte un précieux souvenir. C'est ainsi que Jésus nous présente au Père à chaque instant de notre vie, en racontant l'histoire de son amour transformateur. Ce moment de reconnaissance a une profondeur qui dépasse notre compréhension actuelle. Dans la première épître aux Corinthiens, Paul nous révèle que nous serons connus tels que nous sommes connus. Imaginez que toute votre histoire soit vue à travers le filtre parfait de l'amour de Dieu. Chaque fois que vous avez fait un choix pour l'amour de Jésus, chaque moment où vous avez tenu bon, même lorsque c'était difficile, chaque fois que vous avez abandonné votre volonté de suivre la volonté du Père, rien n'est passé inaperçu. Dans Matthieu 25, Jésus compare ces moments à des actes d'amour dirigés contre lui-même. « Quand vous l'avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » C'est comme un moment de révélation parfaite, où nous comprenons enfin ce que signifie être l'enfant bien-aimé de Dieu. Cette identité qui semblait parfois si lointaine ou difficile à comprendre devient claire comme de l'eau de roche. Comme il est dit dans 1 Jean 3,2, « Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui. » Ces prières que vous avez dites dans le silence de votre chambre, les larmes que vous avez versées dans les moments d'adoration, les sacrifices que personne d'autre n'a vus ou compris, Jésus a gardé chacun de ces moments comme des trésors précieux. Dans Matthieu 6, il nous assure que le Père qui voit dans le secret récompensera publiquement. Et dans cette reconnaissance, il n'y a pas de comparaison avec les autres. Chacune d'elles est vue dans sa singularité, dans sa beauté particulière, aux yeux de Dieu, comme un chef-d'œuvre singulier. Vous êtes présenté au Père comme le fruit parfait de la rédemption dans le Christ. 5e chose,
l'arrivée à la demeure éternelle. J'ai laissé pour la fin quelque chose qui me touche profondément le cœur. Notre arrivée à la maison éternelle n'est pas seulement un changement d'adresse. C'est la réalisation de notre destin le plus profond. Comme Jésus l'a dit dans Jean 14, 2-3, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Je vais préparer un lieu. Imaginez le Créateur de l'univers lui-même, un endroit pour vous. Cette arrivée ne ressemble à aucune autre que nous ayons jamais connue. Vous savez, quand on rentre chez soi après un long voyage, ce soupir de soulagement quand on ouvre la porte, ce sentiment que l'on peut enfin se détendre, multiplie cela par l'infini. Dans Apocalypse 21, Jean nous donne un aperçu de cette maison, décrivant une ville avec des fondations de pierres précieuses et des rues d'or pur comme du verre transparent. Mais ce n'est pas la structure physique qui rend cet endroit si spécial, c'est la présence de Dieu qui remplit chaque espace de cette maison éternelle. Chaque détail reflète l'amour du Père. Il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus ce sentiment qu'il manque quelque chose, comme il est écrit dans Apocalypse 21:4. Et Dieu essuiera toute larme de vos yeux, et il y aura plus de morts, plus de pleurs, plus de pleurs, plus de douleurs. Pensez à ce que ce sera de vous réveiller chaque jour, dans un lieu où l'atmosphère même est l'amour, où chaque souffle est rempli de la gloire de Dieu, où chaque instant est une nouvelle découverte de la grandeur divine. Dans Apocalypse 22, il nous est révélé qu'il y a un fleuve d'eau de vie, clair comme du cristal, qui procède du trône de Dieu. Sur ses rives se trouve l'arbre de vie, qui produit des fruits différents chaque mois. C'est un lieu de renouvellement constant et d'éternelle découverte. Et vous savez ce qui rend cette maison encore plus extraordinaire. Nous n'avons pas besoin du soleil ou de la lune pour nous éclairer, car la gloire de Dieu est sa lumière, et Jésus est sa lampe, comme nous le révèle Apocalypse 2123. Imaginez une lumière qui non seulement illumine l'environnement, mais qui touche et transforme chaque partie de votre être. Dans cette maison, chaque instant est une nouvelle découverte de l'amour de Dieu. C'est comme si chaque coin contenait une surprise préparée par le Père. Dans 1 Corinthiens 29, Paul essaie d'expliquer cela en disant que les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas entrées dans le cœur de l'homme, sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Le culte prend une toute nouvelle dimension. Il n'est plus limité par le temps ou la fatigue physique. Dans l'Apocalypse, Jean décrit une adoration continue où des milliers et des milliers se joignent à un cœur céleste. Imaginez être capable d'exprimer votre amour pour Dieu sans aucune limitation terrestre. Et il y a quelque chose d'encore plus précieux dans cette maison éternelle. Toutes les barrières qui nous séparaient les uns des autres sont complètement supprimées. Il n'y a plus de malentendus, plus de conflits. Il n'y a plus ce sentiment de solitude que nous éprouvons parfois ici. C'est une communion parfaite, d'abord avec Dieu, puis avec tous les rachetés. Chaque relation est parfaite dans cette maison. Imaginez rencontrer Abraham et entendre parler en personne de son cheminement de foi, ou être assis aux pieds de Paul et comprendre profondément ses enseignements. Tous ces héros de la foi que nous connaissons à travers la Bible seront là, non plus comme des personnages éloignés, mais comme une famille. Dans Ésaïe 65, Dieu promet de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où l'on ne se souviendra plus des choses anciennes, non pas parce qu'elles seront oubliées, mais parce que la gloire du présent sera si extraordinaire que les douleurs du passé perdront complètement leur pouvoir sur nous. Et il y a quelque chose de merveilleux que je dois partager avec vous à propos de cette maison. Le temps n'existe plus tel que nous le connaissons. Il n'y a plus cette précipitation, ce sentiment que nous devons tout faire rapidement. Dans 2 Pierre 3:8, nous apprenons qu'avec Dieu, un an est comme un jour. Imaginez vivre dans un endroit où chaque instant peut être savouré pleinement, sans hâte, sans anxiété. Là-bas, notre capacité d'apprendre et de grandir est illimitée. Pensez-y toute l'éternité pour explorer les merveilles que Dieu a créées. Dans Éphésiens 2:7, Paul mentionne l'abondance des richesses de sa grâce qui seront manifestées dans les siècles à venir. C'est comme une bibliothèque infinie où chaque livre révèle davantage l'amour et la sagesse de Dieu. Les relations dans cette maison sont parfaites. Ici-bas, même nos meilleurs moments de communion sont marqués par nos limites humaines. Mais là,
Comme il est dit dans 1 Corinthiens 13, nous saurons comment nous sommes connus. Il n'y a plus de malentendu, plus de chagrin. Il n'y a plus ce sentiment de ne pas avoir été compris, et la beauté de ce lieu est indescriptible. Jean essaie de nous en donner un aperçu dans l'Apocalypse, en décrivant des portes de perles et des rues d'or pur. Mais ce n'est pas une beauté froide ou lointaine. C'est une beauté vivante et palpitante qui reflète la gloire même de Dieu. Chaque détail a été pensé par le Père pour nous apporter la joie et l'émerveillement éternel. Vous savez que je suis très ému par la présence constante de Jésus, non plus par la foi, mais face à face. Celui que notre cœur a toujours désiré sera là personnellement à chaque instant. Comme il est dit dans Apocalypse 22:4, ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Le travail y est un plaisir, pas une obligation. Dans Apocalypse 22:3, il est écrit que ses serviteurs le serviront. Mais ce n'est pas un travail fatigant ou lourd, c'est l'expression pure de l'amour, de la créativité et des dons que Dieu a placés en nous. Chacun aura son rôle unique dans le royaume éternel, dans cette demeure éternelle. Chaque instant apporte une nouvelle révélation de l'amour de Dieu. Dans Apocalypse 215, il déclare « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Ce n'est pas une nouveauté qui s'use avec le temps, c'est un renouvellement constant, une découverte des facettes infinies de l'amour divin. Imaginez que vous vous réveillez chaque jour en sachant qu'il n'y a plus de batailles internes à mener, cette lutte entre la chair et l'esprit que Paul décrit dans Romains 7. Il n'existe plus. Notre nature est complètement alignée avec la volonté de Dieu, et cela apporte une paix qu'ici, sur terre, nous pouvons à peine imaginer. Là-bas, nos capacités sont étendues d'une manière que nous ne pouvons même pas concevoir maintenant. Pensez à toutes les choses que vous avez toujours voulu apprendre ou comprendre. Dans la maison éternelle, il n'y a pas de limite à la croissance et à la découverte. Comme il est écrit dans le psaume 16:11, à la droite de Dieu, il y a des délices pour toujours, et les sons de ce lieu, Jean nous parle d'une musique qui transcende toute composition terrestre. Des millions de voix en parfaite harmonie, adorant l'agneau. Imaginez pouvoir entendre et participer au chœur céleste, où chaque note est parfaite et chaque mot est rempli d'une signification profonde. Le plus extraordinaire, c'est que nous ne nous sentirons jamais rassasiés ou ennuyés. Chaque nouveau jour dans l'éternité apporte plus de découvertes merveilleuses que le précédent. C'est comme si chaque instant était une nouvelle page d'une histoire infinie d'amour écrite par Dieu lui-même. Dans cette maison, nous comprenons enfin ce que signifie être fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Notre créativité, notre capacité d'aimer, notre capacité de relation, tout cela atteint son expression la plus complète et la plus parfaite. C'est l'accomplissement du dessein originel de Dieu sur l'humanité. Maintenant, avant de terminer, je veux vous inviter à un temps spécial de prière. Si vous regardez cette vidéo, peu importe où vous êtes, cela pourrait être à la maison, au travail, dans le bus. Prenez un moment et prions ensemble. Si vous avez perdu un être cher qui était chrétien, cette prière est spécialement pour vous. Si vous avez peur de la mort, cette prière est aussi pour vous. Et si vous voulez être assuré du salut éternel, c'est le moment idéal pour donner votre vie à Jésus. Je dirai cette prière lentement. Si vous le souhaitez, vous pouvez la répéter avec moi phrase par phrase, si vous préférez simplement écouter. Fermez les yeux et laissez chaque mot toucher votre cœur. L'important, c'est qu'il s'agisse d'un moment sincère entre vous et Dieu. Je vous invite maintenant à incliner la tête, à fermer les yeux et, si possible, à mettre votre main sur votre cœur. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier pour ces merveilleuses révélations qui nous montrent ce qui se passe lorsqu'un chrétien ne part pas pour être avec toi. Merci, car dans ta parole nous trouvons non seulement des promesses, mais des certitudes éternelles qui apaisent nos cœurs. Seigneur Jésus, comme il est réconfortant de savoir que tu as toi-même préparé une place pour chacun de nous. Nous vous remercions de ce que dans la glorieuse séparation, nous ne sommes pas seuls. Vous êtes présents. Dans la rencontre céleste, c'est toi qui nous accueilles dans l'expansion de notre conscience. C'est toi qui nous révèles toute la vérité. Dans la reconnaissance divine, c'est toi qui nous introduis au Père, et à notre arrivée à la maison éternelle,
c'est toi qui nous accueilles. Saint-Esprit, nous te remercions de nous avoir donné une compréhension de ces vérités. Puisse-t-il ne pas être seulement des informations dans notre esprit, mais des révélations qui transforment notre façon de vivre. Puissions-nous, comme Paul, dire avec conviction que, pour nous, la vie est le Christ et la mort est le gain. Père, nous prions pour tous ceux qui ont peur de la mort, que ces vérités de ta parole apportent la paix à leur cœur, qu'ils comprennent que le départ d'un chrétien n'est pas une fin tragique, mais le début de quelque chose de glorieux que tu as préparé toi-même, Seigneur Jésus. Nous prions aussi pour ceux qui ont perdu des êtres chers, qui étaient chrétiens. Puissent-ils trouver du réconfort en sachant que leurs proches profitent de ces merveilleuses réalités en votre présence. Que le désir soit adouci par la certitude des retrouvailles. Dieu le Père nous aide à vivre chaque jour avec la perspective de l'éternité. Puissent ces vérités nous encourager à vivre d'une manière plus dévouée à toi, sachant qu'un jour nous serons face à face avec toi. Que notre vie ici soit un témoignage de la puissance transformatrice de ton amour. Et enfin, Seigneur, nous te remercions. Nous pouvons être sûrs que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ. Jésus, notre Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette étude très spéciale. Nous avons vu ensemble les 5 choses extraordinaires qui se produisent lorsque l'esprit d'un chrétien quitte ce monde. La séparation glorieuse, la rencontre céleste, la conscience élargie, la reconnaissance divine et l'arrivée à la demeure éternelle. Quelle différence cela fait de connaître ces vérités, comme ils le disent dans 1 Thessaloniciens 4,13. Nous ne sommes pas comme les autres, qui n'ont pas d'espoir. Notre espérance est vivante, elle est réelle, elle est fondée sur les promesses de Dieu. Si vous avez été touché par ceci aujourd'hui, je voudrais vous faire 3 invitations spéciales. Tout d'abord, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots d'espoir. Il peut s'agir d'un ami qui a perdu un être cher ou d'une personne qui a peur de la mort. Soyez un instrument de Dieu pour apporter du réconfort aux autres. Deuxièmement, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, ne la remettez pas à plus tard. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 6:2, « Voici, c'est maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Le moment est venu. » Troisièmement, si vous êtes déjà chrétien, vivez chaque jour avec la perspective de l'éternité. Puissent ces vérités que nous apprenons aujourd'hui transformer votre façon de voir la vie et la mort. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la fée clochette pour recevoir plus d'études comme celle-ci. Laissez votre commentaire en nous disant ce qui vous a le plus touché aujourd'hui. Que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Gardez vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Restez avec Dieu et rendez-vous dans la prochaine vidéo.